Jeudi dernier, à l'Assemblée nationale, c'était un moment important puisque c'était ce qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement. Contrôle de l'action du gouvernement et au nom du groupe des démocrates, donc des centristes auxquels j'appartiens, j'ai interpellé le ministre Julien Denormandie sur un moment très important pour les agriculteurs puisqu'il s'agit de la politique agricole commune nouvelle pour les années 2022-2028. C'est un moment majeur parce qu'on sait que dans la PAC, la fameuse politique agricole commune, il y a le premier pilier, il y a le deuxième pilier. Le premier pilier, ce sont les aides directes. Et le second pilier, ce sont les aides qui permettent justement la transition agro-environnementale. Et donc, on parle justement du fait qu'il va y avoir 20 à 30% des fonds du premier pilier qui partiront sur le second parce qu'il faut assurer naturellement cette transition agroéconomique. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours conserver la performance économique de l'agriculture. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi assurer une rémunération décente pour nos agriculteurs. Et donc il est indispensable que cette mise en place qu'on appelle des éco-régimes n'exclue aucune exploitation, aucun agriculteur. Et par exemple, les zones intermédiaires, il y a beaucoup de zones intermédiaires en Eure-et-Loir, eh bien, doivent pouvoir continuer à être aidées. Donc le ministre m'a assuré de sa vigilance sur ces points-là, qu'à ce stade, aucun territoire n'était écarté des aides directes qui viendraient de cette fameuse politique européenne, politique agricole commune. Cette Europe, vous voyez, qui est souvent contestée, mais qui a tant donné pour l'agriculture et qui doit continuer d'accompagner cette transition écologique, la performance naturellement, le fait que l'autonomie en matière alimentaire soit toujours assurée, donc des enjeux très importants, essentiels pour l'avenir de l'agriculture aurélienne. J'ai conduit ce combat et je continuerai de le combattre.